Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la Sainte Écriture, on a plusieurs exemples de maladies mortelles. Bien sûr, on le sait bien, cette maladie en elle-même n'est pas très grave. N'empêche, c'est quelque chose qui, par son étendue et surtout par les mesures qui ont été prises à son égard, nous pousse tous à la réflexion. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, quand les Juifs sortent de la terre d'Égypte pour rejoindre la terre promise, il y a plusieurs péchés d'idolâtrie qui sont commis. Il y a ces peuples qui n'arrivent pas à rester fidèles à ce Dieu qui pourtant l'a fait sortir de la terre d'Égypte. Et tout particulièrement, il y a un épisode où Dieu, pour châtier une de ses infidélités, envoie des serpents qui, par ses morsures, font des ravages parmi les peuples élus. Et les anciens du peuple, frappés par cette mortalité repentine, improviste, s'adressent à Moïse et lui disent « Nous avons péché, nous demandons pardon au Seigneur ». Et c'est à ce moment-là que Moïse, en tressant les serpents d'airain, symbole de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, va donner un instrument de salut pour son peuple. Tous ceux qui, après avoir été mordus et regardé ces serpents, étaient sauvés et les poisons n'avaient aucun effet sur eux. Encore, nous voyons dans les psaumes 38, que Dieu châtie son peuple à cause de son iniquité, à cause de ses péchés. Et ce n'est pas seulement une idée qu'on trouve dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau. Vous vous souvenez que Dieu guérit une fois quelqu'un qui était boiteux et lui dit ensuite « Voilà que tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Eh bien oui, chers fidèles, les calamités dont on est frappé, même les maladies qui nous sont envoyées, sont des châtiments pour nos péchés. Il faut le dire, car aujourd'hui c'est une vérité que personne ne rappelle plus. C'est un fait. Ce sont des châtiments pour nos péchés. Je ne dis pas nécessairement pour nos péchés personnels, car ces calamités frappent indifféremment les justes et les pécheurs. Mais nous devons nous souvenir que nous sommes tous pécheurs, du moins à cause du péché originel, et puis aussi à cause de nos fautes personnelles. Il faut se souvenir que tout péché, en tant qu'offense en Dieu, a une certaine infinité. La malice du péché, en tant qu'offense à Dieu, est infinie. Et donc, le châtiment de Dieu est bien juste. Vous le savez, même si le péché a été remis par les sacrements de pénitence, car il reste encore la peine liée à ces péchés qu'il faut bien expier dans cette vie ou dans l'autre. Et nos pères étaient bien conscients que les calamités naturelles, parmi lesquelles il y a aussi les maladies, étaient dues à nos infidélités vis-à-vis de Dieu. Pensons aux églises votives dont nos pays, l'Italie, la France, l'Espagne, sont parsemés pour remercier les bons dieux de les avoir épargnés d'une grave maladie, de la peste ou d'une autre calamité. Vous avez à Paris une grande église, malheureusement depuis longtemps désaffectée, ce qu'on appelle aujourd'hui le Panthéon, mais qui était autrefois l'église Sainte-Geneviève, qui était construite après un vœu du roi Louis XV en 1744, justement, qui avait demandé d'être sauvé d'une maladie. Et pourquoi, justement, il avait fait ces vœux? Parce qu'il était conscient que cette maladie était un châtiment pour ses péchés. Il est affolant aujourd'hui de voir que même dans la hiérarchie ecclésiastique, le seul aspect qui compte, c'est l'aspect de la santé du corps. Et que vis-à-vis à ces restrictions imposées par l'État, restrictions qui dans certains côtés sont bien justes, l'Église n'est pensée justement qu'à se conformer sans justement faire relever qu'il y a aussi les problèmes du salut des âmes dont il faut tenir compte. Le prêtre, il ne peut pas être complètement empêché dans sa mission. Les fidèles, ils ne peuvent pas être complètement empêchés quand ils ont besoin de recevoir les sacrements. Eh bien,
n'oublions jamais que si Dieu permet un mal, comme c'est le cas de cette calamité, c'est toujours en vue d'un bien plus grand. Ça, c'est toujours très important. Et quel est ce bien que Dieu se propose en nous envoyant justement cette calamité? Eh bien, on peut déjà en partie le voir. Tout d'abord, il nous fait rendre compte de l'impuissance de l'homme, du fait que vraiment l'homme est impuissant vis-à-vis des forces de la nature, tout simplement. Dans un monde où déjà on parlait, vous savez, du transhumanisme, on parlait déjà d'un homme qui était à un pas d'éliminer la mort, d'éliminer la maladie et de créer un paradis sur terre, devant une maladie, somme toute, assez simple, on est complètement désemparé. Voici ce qui en est de la toute-puissance de l'homme. Et donc cette maladie doit nous pousser à réfléchir, et doit nous pousser, nous les chrétiens, mais doit aussi nous pousser à faire comprendre aux autres combien l'homme est dépendant de Dieu, combien il est impuissant s'il est laissé à ses propres forces. Et deuxièmement, cette calamité, c'est peut-être l'occasion d'un retour à Dieu. Pour nous-mêmes d'abord, ça nous poussera à nous détacher davantage des biens de cette terre qui périssent. On ne sait pas combien notre vie va durer. Et qui peut-être poussera aussi, qui sait, par la grâce de Dieu, les autorités publiques à revenir à Dieu. En Italie, on a une chose qui s'est produite incroyable. Le maire d'une grande ville comme Venise s'est rendu tout seul au sanctuaire de la Sainte Vierge de la Santé. Ce sanctuaire qui avait été érigé au XVIIe siècle justement en action de grâce pour la libération de la peste. Et il y est allé pour consacrer la ville et la région au cœur immaculé de la Sainte Vierge. Voici un événement qu'on aurait dit impossible et qui aurait été impossible en temps normaux et qui devient possible en quelque sorte grâce à cette maladie. Que devons-nous faire, chers fidèles, pendant ce temps où on ne sait pas si on pourra encore accéder aux églises, si on pourra encore accéder aux sacrements? Et on ne sait pas pendant combien de temps. Eh bien, tout d'abord, il faut garder la patience. Souvenons-vous que cette épreuve est permise par Dieu pour notre plus grande sanctification. Profitons pour nous détacher encore plus des biens de cette terre. Profitons pour méditer justement sur la caducité de cette vie terrestre et sur le fait qu'on est fait pour le ciel. Engageons-nous à rester encore plus éloignés du péché. Engageons-nous à lutter encore davantage contre nos péchés qui ont été, évidemment avec les péchés des autres, la cause de cette punition céleste. Et demandons à la Sainte Vierge, comme l'ont fait nos pères, de nous délivrer justement de cette calamité le plus tôt possible en lui disant « Sainte Vierge, nous vous demandons pardon de nos péchés qui ont offensé la majesté de Dieu. Éloignez de nous ces fléaux. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »